Alors les vilaines, vous êtes à la rencontre des poussins? Voilà, va falloir que je déplace tout ce bazar là parce que ça commence à être un peu fianteux. Le terrain commence à être un peu fianteux. Comment ça va les vilaines? Voilà. Voilà, il fait chaud. Enfin, aujourd'hui ça va encore. Comparé... Tu te rends compte que tu as un truc à la patte? Voilà. Et alors, regardez ça, c'est le cou nu coupé, les coups nus coupés à Rocana. Alors on les appelle pas les vilaines par hasard, hein. Elles sont vraiment pas jolies. Ça va les poussinous? Je les ai sortis comme tous les matins. À part hier il a fait... c'était 44 à l'ombre, alors en plein soleil je vous laisse imaginer. Mais on n'a pas eu de perte. Voilà, j'avais peur qu'une poule meure de la chaleur. Ça n'a pas été le cas. Et je suis contente, car Max est dans l'enclos. Il ne sort plus. Un Max. Alors, oui, j'ai rajouté du grillage du coup. En fait, j'avais du grillage. Normalement, il fait la taille de celui-ci. Je crois que c'est du 1 mètre. Normalement, il doit faire dans les 1 mètre de haut. Ce que j'ai fait... Il y a un vent là, je sais pas si vous allez m'entendre. Oula, oui. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé le grillage, j'ai coupé en deux. Et puis je l'ai fixé dessus en utilisant les bouts de fil qui me restaient là. Les bouts de grillage qui restaient en dessous. Voilà. Et puis j'ai agrafé au poteau. Comme ça rajoute de la hauteur. Parce qu'en fait, il arrivait à sortir parce que le grillage arrivait ici, au niveau de la barre. Et donc, il sautait dessus et il avait de quoi se reposer. Là, maintenant, il ne peut plus se reposer sur quoi que ce soit. Comme ça, c'est flexible. Du coup, il ne peut plus sortir. Ce qui m'arrange bien. Parce que j'avais ce problème-là, c'est que ma grosse canne de Rouen, Canounette, elle n'est pas contente. Elle n'est pas très contente parce qu'elle veut qu'on libère les canards. Tu permets, Canounette? Voilà, ma canne de Rouen s'était mise à faire ses œufs. Dans la haie et à les couver. Donc tous les soirs déjà fallait aller la chercher parce que sinon elle finissait par passer sa nuit là-bas. Donc elle finissait dans la haie, il fallait aller la chercher tous les soirs, c'était problématique. Et surtout j'avais pas ses œufs. Et donc pour avoir ses œufs le matin, je les garde fermés ici. Sauf que Max, il passe pas les clôtures fixes comme ça là, le grillage, mais il passe toutes les clôtures comme ça là. Alors du coup, il passait par le potager pour aller rejoindre là-bas la poule Becky. On va aller la voir d'ailleurs. On va passer par là. Voilà. Alors. Ça va, Junior? Oui, je vais te changer l'eau de ta piscine aujourd'hui. Voilà, alors du coup, maintenant, il est enfermé. Il ne peut plus finir dans mon potager et pour venir là. Je leur ouvre à midi. Hein. Et alors, Becky va bien. Je l'ai mise au régime. Ça a bien marché. Alors là, on la regarde de derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Comme elle a l'arrière-train tout rose. Becky, montre-nous ton petit derrière. Elle a l'arrière-train en fait qui est tout rose. Ça indique qu'il y a du gras. Parce que le gras s'accumule sur la partie arrière, sur les fesses. Alors je sais pas si vous pouvez voir d'ici. Bon, elle a la queue aussi, les plumes de la queue sont tombées. Enfin, elle n'est pas en forme. Hein. Je pense que c'était dû à son surpoids. Et aussi au fait qu'elle ait été attaquée par Donald récemment. Hein, Donald? En fait, on peut pas prendre n'importe quelle bête et tous les mélanger, ça marche pas. Notamment les deux canards. Les deux canards blancs, on peut pas les mélanger. Et Becky, ben, il l'aimait pas, donc il l'a attaqué. Il lui a fait du mal plusieurs fois. Mais là, je l'ai mise au régime donc depuis 1 semaine. Ça va beaucoup mieux. Elle est plus en forme. Et les autres grandissent bien.
Le coq qu'on a ici, je le ferai pour Noël ou pour le 1er de l'an. Coq au vin avec une tarte au potiron. Il me reste du potiron de l'année dernière. Ce sera excellent. En fait, Becky, je pense qu'elle trouvait aussi beaucoup de son alimentation sur le tas de compost là-bas. Je sais pas si d'ici vous allez voir, voilà. Le tas de compost ici. Je pense que parce que je lui donnais très peu de nourriture et elle continue à grossir, à grossir, à grossir. Je pense qu'elle trouve beaucoup d'insectes, beaucoup de vie là-dedans que nous on peut pas voir. Et donc elle se nourrissait beaucoup trop. Alors là je lui donne vraiment, je lui donne que du maïs. Je lui donne que du maïs. Je lui donne que du maïs entier. Et de cette façon, elle le mange, mais elle le digère pas vraiment en fait. Elle va dans les fientes, on retrouve les morceaux de maïs entiers. C'est pour ça qu'il vaut mieux leur donner du grain concassé aux poules. Mais du coup l'avantage, c'est que là, parce qu'elle a besoin d'être au régime, je lui donne ça. Ça lui donne l'impression qu'elle mange, elle remplit son jabot. Je lui en donne le soir, mais en fait, elle va tout rejeter dès qu'elle va faire des fientes, elle va tout rejeter avec. Ce qui n'est pas un mal pour elle. Voilà. Je vais leur mettre ça à l'ombre au moins quand même. Voilà. Chat, ça te parle l'eau fienteuse des canards? Bon alors en général, je laisse boire là-dedans, il n'y a pas de problème. Parce qu'en général, d'après le vétérinaire, il n'y a pas de parasites interespèces en fait. C'est très rare. Bon, bien sûr, on ne parle pas des tiques et des puces, mais je parle des parasites internes. Par exemple, si vous avez des canards et des poules ensemble, que vos poules ont des vers, les canards ne les auront pas parce qu'ils ne sont pas sujets aux mêmes parasites internes. Les chats, c'est pareil avec les poules et les canards. Les chiens aussi d'ailleurs. Et ce que je voulais vous montrer, je m'en suis rendu compte l'autre jour, je n'avais pas vu avant, c'est... Alors, oula, je vais passer par ailleurs parce que là ça commence à être vraiment la forêt. Par ici, voilà. Hop là. C'est les pastèques. On a une petite pastèque qui pousse là. On en a une autre ici. Voilà, d'ailleurs elle a été abîmée ici. Je ne sais pas si ça va aller. On verra. Celle-ci normalement elle est mûre. Alors comment on sait qu'une pastèque est mûre? Vous regardez en dessous. Et la partie, voilà la partie ici là, là elle est jaune, elle est bien jaune. Normalement ça nous indique que la pastèque est prête. Parce que c'est la partie qui est en contact avec le sol, qui voit jamais la lumière, ce qui fait qu'au départ c'est blanc. Et une fois que la pastèque est suffisamment mûre, ça devient jaune. Mais pour en être sûr, vous prenez la pastèque, vous la tournez et si elle se détache du pédoncule, c'est qu'elle est prête à être mangée. Et on en a une autre ici, une autre là. On en a deux là-bas, deux juste ici. Donc ça nous fait quelques pastèques pour cette année, je suis contente. Ça me fait plaisir. L'année prochaine, il faudra plus se concentrer. Là, l'herbe commence à prendre le pas sur tout le jardin. Ici, on a les melons. Les premiers melons, vous voyez, commencent à être... premiers melons, pardon, qu'est-ce que je dis? Les concombres, pardon. Voilà, les feuilles commencent à être toutes cramées. C'est pour ça que j'ai planté un deuxième rang qui succède à celui-ci. On voit qu'il y a des feuilles qui commencent déjà à mourir un peu, hein. Mais bon, c'est pas grave. Alors, là c'est le matin, donc il faut que je donne à manger aux volailles. Maintenant, je leur donne le grain le soir. Et dans la journée, je leur apporte du verre. Donc voilà pour vous et voilà pour vous. Mangez. Il n'y a pas que Becky qui a le droit de manger. Servez-vous. Vas-y Junior. C'est compliqué de manger avec ton gros bec? Ah là là, toi t'es pas Donald, hein, ça se voit. Becky.
Vous avez dû en prendre partout sur vous. Ouais, il doit y avoir des... J'ai les mains mouillées, je peux pas vous nettoyer l'objectif. Regardez comme ils adorent ça. Et alors pour les canards, je crois que c'est comme les oies. J'ai appris que les oies, quand leur bec devient pâle, eh bien ça veut dire qu'elles manquent de verdure. Et je pense que pour les canards, ça doit être la même chose. J'ai pas eu encore ça, hein, bien sûr. J'ai pas eu de canards qui ont eu le bec trop pâle ou ce genre de choses encore. Mais bon, c'est bon à savoir. Alors là, je récupère les côtes de blettes qui sont toutes vilaines. Je vais leur apporter. Alors, un petit peu pour les canards. Voilà. Je vais en donner aux poules aussi. Je vais chercher quelques laitues de plus. Le temps est génial aujourd'hui. Il fait pas trop chaud. C'est vraiment agréable. Ça fait plaisir. Ah oui, voilà. Alors, j'ai de la laitue ici qui est montée en graines. Celle-ci. Hop. Allez. Là. Et on va prendre celle-là. Voilà. Allez. On va donner ça aux poulettes. Et ici, on a des petits melons qui poussent. Voilà. Les melons, ça a été tardif pour la plantation, donc c'est pour ça ça arrive que maintenant. Mais ça devrait le faire ici dans le sud-ouest, on a une saison tardive. Tenez les filles. Bon appétit. Oh Marguerite, dis donc, tu es timide aujourd'hui? Mangez-moi ça les filles. Bon appétit. Comme ça, elles ont un maximum de fer dans leur alimentation. Elles développent un minimum de cholestérol. Ça, il faut que je ramasse. Belle. Les vilaines, elles sont là-bas en train de se promener. Patou, viens, il faut qu'on fasse la brosse. Alors, je brossais le patou comme tous les 2 jours. Je voulais vous parler un peu du patou. Pour ceux qui ont des bêtes à protéger, le patou, c'est un chien exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Viens, mon grand. On va faire ça ici. Viens, mon patou. Viens, le grand. C'est bien, mon grand. Je vais vous mettre... Hop là. J'espère que vous allez bien y voir. Hop là. Allez, viens là, mon grand. Viens. Voilà. Alors, je brosse avec ça. Ce qu'on utilise pour enlever la mue des moutons, normalement. Et ça marche super bien sur le patou parce qu'il est coupé mouton. Hein. Voilà, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien d'ici. Tout ce qui part. Mais avant, les 2 premières années, on a eu patou. Je le brossais avec une brosse spéciale de vétérinaire, tout ça. Et il n'y avait rien qui s'enlevait, seulement les poils en surface. Parce que les patous ont 2 pelages. Ils ont le pelage externe qui est c'est du poil long. C'est un poil très long. Et en dessous, ils ont un poil très très dense, court, qui d'ailleurs ressemble à du pelage de mouton. Hein. Alors avec ce genre d'outil, par contre, si vous utilisez ça, tous les chiens qui ont des pelages comme ça, très denses, c'est utile pour ce genre d'outil, ça marche très bien. Chat, tu joues pas dans la clôture, on a dit déjà. Oh, allez, file. Et par contre, il faut faire attention. Voilà, quand même à pas les blesser, il faut y aller doucement, dans le sens du poil. On fait la culotte, Patou? Oui, on fait la culotte, allez. Alors, les patous, c'est des chiens incroyables. Par contre, si vous souhaitez prendre un patou, prenez un patou qui vient de la bergerie, pas un patou d'élevage. Ça n'a rien à voir. Dans le comportement, le patou d'élevage, il aura toutes les tares du patou sans en avoir les avantages. C'est ça le problème. Parce que, comme on m'a dit,
comme m'ont dit les vétérinaires, alors notamment à ma clinique, ils ont l'assistante vétérinaire, elle a 2 patous. Quand elle a vu notre patou pour la première fois, elle a dit « Et il s'enfuit pas parce que nous, on est contre le puçage et le tatouage. Pour lui, du moins, ça sert à rien, il s'en va pas. » Et je lui ai dit « Bah non, il sort pas, c'est un patou, son travail, c'est de nous protéger. » Elle me dit « Ah mais tous les patous fuguent. » Et tout le monde m'a dit ça, les patous fuguent. Bah non, les patous ne fuguent pas. Le patou d'élevage fugue. Le chien qui a été élevé dans une famille, le chien qui descend de chien de travail ne fuguera pas. Sinon, ça fait de lui le pire des patous. Lui, vous laissez le portail ouvert sans même qu'on lui ait appris. Hein. Vous laissez le portail ouvert, il sortira pas. Il va regarder le portail et il va s'assurer que personne ne rentre. Mais ça s'arrête là. Il a aucune envie de quitter le terrain. Parce que s'il s'en va, il peut plus nous protéger. Hein, mon grand? Oui, mon grand. Oui, c'est toi le beau. Oui, c'est toi le beau. Oui, c'est toi le plus beau. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oui, je t'aime le loup. Oui, le loup. Alors, dans les montagnes, dans les Pyrénées, les bergers, ils utilisent les poils du patou pour faire des oreillers, des édredons. À l'époque, on faisait des édredons avec les poils de patou. Ça marche super bien. Bon, nous, on a un seul patou, donc on n'en a pas assez. De plus, comme il dort à l'intérieur, il n'a pas développé le pelage du patou. Je pourrais faire ça toute la journée, j'ai l'impression qu'il y aura toujours des poils qui s'en iront.